Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Monsieur Romain pour faire un débrief de l'IGSW. On a reçu des questions sur Instagram et on va réagir aussi brièvement au formulaire Google. On va commencer par la question Instagram. Alors, la première question, Badzip qui demande d'autres événements non compétitifs prévus. Non compétitifs, les rassos flow, comme d'habitude, et peut-être d'autres choses. On verra entre-temps si j'ai d'autres idées. Badzip qui demande une prochaine édition en 2025. On pense que oui, on irait plutôt dans la direction du oui. Bon, de base, on ne voulait pas forcément, mais là, vu comment l'événement s'est déroulé, on aimerait bien refaire la même chose en mieux. Bon, il faut quand même nous laisser le temps de digérer ce qu'on a fait là juste avant. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif. Victor qui demande ensuite l'athlète qui vous a le plus choqué. Moi, du coup, je pense que vous l'avez compris si vous avez suivi les stories, c'est Ulrich Planche-Pouce. Et dans la catégorie débutant, on en parlait en off juste avant aussi. Pour moi, c'est Félix. Félix qui a, je trouve, a énormément progressé. La forme de sa planche est vraiment impressionnante. Moi, je vais rester sur le même avis que toi pour la catégorie débutante. Moi, je trouve que Félix, il s'est vachement bien débrouillé. En plus que de base, il n'avait pas du tout confiance. Enfin, il voulait pas du tout faire la compétition. Et évidemment, la forme de sa planche, il a un charisme qui dégage quand il fait sa planche, qui est incroyable. Et on ne s'attendait pas à avoir ce niveau-là en planche et surtout cette endurance, parce que même en finale, il avait une forme qui était incroyable. Totalement, ouais, totalement. Et en catégorie avancée, moi je dirais quand même Alex, parce que c'est sa première réelle compétition et honnêtement il a montré du bon niveau, que ce soit en push en pull, que ce soit en power move ou aussi en endurance. La prochaine question, c'est Raphaël qui dit « Bonjour, comment bien débuter le street ?» Tout d'abord, coaching avec Romain, le profil de Romain qui est coach. Vous allez sur mon profil, il y a un Google Doc, vous le remplissez et voilà. Mais sinon ça, à part mes coachings, il y a d'autres manières, c'est de venir à notre rencontre avec des événements que Flow Sport Équipement il fait quasiment souvent. Une fois par mois à peu près dans ces eaux-là. Et après... il y a toutes les ressources gratuites sur internet, mais le mieux c'est quand même d'avoir un accompagnement personnalisé. On va partir sur la dernière question, NWPO qui demande est-ce que la prochaine IGSW sera organisée sur une place publique ou dans un parc de street workout? Je pense que si on organise une deuxième édition, ce sera toujours dans un espace public parce qu'il y avait quand même comme ambition quand on a voulu créer l'IGSW, c'est de faire connaître ce sport au grand public et donc forcément de le faire dans un espace public. C'est ça, je suis totalement d'accord et en plus, même si c'est imaginons pas forcément sur un espace public comme Saint-Pierre ou quoi que ce soit, on pourrait très bien le faire dans un gymnase ou autre. Ouais, éventuellement dans un gymnase, éventuellement aussi avoir une structure plus grande que simplement 2 barres de statique. Mais voilà, en tout cas, l'idée est vraiment essayer de s'exporter, essayer de montrer ce sport au plus de gens possible en fait. Si on fait une deuxième édition, elle sera meilleure que la première. Voilà, toujours meilleure que la première fois. Du coup, on part cette fois-ci. Attends, j'ai l'impression d'être sur combiné, gars, ça fait bizarre, j'ai pas l'habitude. Deuxième partie, on est parti sur le formulaire. La première rubrique sera les choses qu'on pouvait améliorer dans la compétition. Donc on a une première chose qui disait de ne pas faire de moyenne push-pull et combo, mais plutôt une addition. C'était pas une moyenne, c'était bien une addition des différentes catégories, donc push-pull et combo, et pas une moyenne. Concernant le barème de jugement, c'est pas facile. C'est pas évident de faire un barème de jugement qui soit le plus objectif, le plus juste possible, parce que c'est un sport qui est encore nouveau, qui est en pleine expansion. On n'a pas de code à l'échelle nationale et chaque organisateur, chaque compétition va faire comme il l'entend. Après, surtout que le barème de jugement, en fait, là où c'est délicat, c'est qu'on était quand même affilié à la Barbenders. Donc,
concernant du moins la catégorie avancée, pas professionnelle pardon, mais avancée, on pouvait pas le changer parce que il fallait qu'on reste dans les mêmes codes que la Barbenders, parce que si on envoie un athlète là-bas, il faut qu'il a été qualifié de la même manière qu'il va faire la compétition là-bas. Après, concernant la catégorie débutante, je crois que dans tous les cas, on a eu des bons retours, on a eu des mauvais retours, voilà. Donc c'est dur de plaire à tout le monde, sachant que dans tous les cas, comme Arthur le disait, on n'a pas de barème spécifique international que tout le monde va réutiliser. Donc voilà, nous, on avait décidé de prendre un petit risque et de changer la catégorie débutante justement pour avoir 2 systèmes de jugement et justement pour pas que ce soit trop redondant. Alors, les choses qu'on peut améliorer, le temps, je sais pas trop ce que la personne qui a mis ça entend par le temps. Alors, concernant le temps de passage, j'essaie de répondre, concernant le temps de passage de chaque athlète, comme Romain l'a dit avant, on est obligé de suivre le barème de la Barbenders pour la catégorie avancée. Ensuite, la catégorie débutante, on a fait notre format. 30 secondes, c'est le minimum. Ouais, c'est vraiment le minimum par contre. 45 secondes, ça tape quand même. Et au-delà, ça paraît quand même... c'est un palier, je pense, qui est avancé. Pour l'instant, on a rarement vu de compétition qui fait vraiment des passages de 1 minute, sachant qu'en fait, de base, si on accumule, si on fait 1 minute par battle, ça fait déjà 2 minutes de passage. Donc, contrairement à un 45 secondes, ça fait 30 secondes en plus. Si on doit faire plusieurs battles, imaginez le temps sous tension que ça demande, c'est quand même énorme. Et si on veut avoir des athlètes qui performent jusqu'à la fin et pas avoir des formes qui se dégradent, je pense qu'on est obligé de rester dans les alentours de 45 secondes. Donc ouais, ce sera compliqué quand même de changer ce temps-là. Après, le temps, on peut aussi le voir comme le temps entre chaque passage ou le temps entre chaque, le temps mort qu'il y avait aussi dans la compétition. L'organisation, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal, parce qu'en plus, on aurait pu mieux faire. Mais après, voilà, il y a toujours des petits soucis à régler dans chaque compétition. Et là, on a eu quelques petits soucis à des moments, notamment pour le tirage au sort, on a eu un petit souci. Après aussi, le petit problème avec les juges qui avaient du mal à s'échauffer. Mais bon, après ça c'est des éléments un peu extérieurs qu'on peut pas réellement changer. En tout cas, on essaie de faire du mieux possible. On a eu aussi des désistements un petit peu au dernier moment, donc on a dû faire avec. Pour continuer sur les choses à améliorer, il y a un commentaire sur le son. On nous reproche de ne pas entendre assez fort le speaker et la musique. Quand on parlait, ça réduisait le bruit de la musique. Forcément, on nous entendait moins bien. Ça, c'est quelque chose qu'on améliorera. Et justement, c'est pour ça que le formulaire ICR, c'est que justement, vous relevez tout ce qui ne va pas. Il y a des points, nous, forcément, on ne voyait pas forcément. Moi, en tant qu'athlète, j'étais tellement dans l'événement que je ne ressentais pas le problème de musique. Toi aussi, tu étais speaker, tu ne ressentais pas forcément. Mais merci en tout cas pour toutes vos questions, pour toutes vos remarques. Un point amélioré, peut-être faire un live sur les réseaux. Ce sera prévu la prochaine fois. On était censé le faire sur Twitch avec un ordinateur fixe, sauf qu'on s'est rendu compte que ce qui est préparatif pour le faire, ça aurait été plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc bon, mais pourquoi pas un live sur Instagram, ce sera plus simple. Ensuite, j'aime bien ça. Ouais, c'est sûr, c'est Steven. Steven, on pense que c'est toi. On pense que c'est toi. Quelles sont les choses que l'on peut améliorer? Je vois les juges. Alors, le système de jugement, on vient d'en parler. Les juges, moi je suis content du travail qu'ils ont fait. Je suis content qu'ils aient donné notre temps pour la compétition. Et en plus, le travail qu'ils ont fourni, notamment Gigi, merci encore, qui a fourni des feuilles sur un Google Drive pour que les athlètes, justement, ça arrive un petit peu tard, mais on l'excuse, franchement, c'est quand même quelque chose qu'il n'était pas dans l'obligation de faire, mais il l'a fait quand même, et comme ça, les athlètes, ils pouvaient comprendre là où ils ont perdu des points, ou là où ils ont gagné des points. C'est une belle initiative de la part de Gigi, on le remercie encore pour ça. Après, c'est sûr que à La Réunion, on n'a pas de formation de juge, même ailleurs, on n'a pas de formation de juge. Donc honnêtement, nous, on prend des athlètes qui sont confirmés, des athlètes qui sont quand même assez reconnus. Donc voilà, on essaie d'avoir des athlètes qui sont aptes
Et qui ont une certaine exigence aussi. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Mais aptes, c'est le juste terme, qui sont aptes et qui sont compétents. C'est ça. Pour continuer sur la partie juge, on a essayé de faire venir 2 athlètes internationaux cette année pour cette première édition. Ça n'a pas pu se faire. Enfin, je dis athlètes internationaux, mais ce sont 2 athlètes français qu'on a eu par messages vocaux qui nous avaient confirmé qu'ils étaient prêts à venir. On n'a pas pu financer le billet malheureusement, mais pourquoi pas l'année prochaine. Voilà, parce que comme on vous avait dit, c'est quand même assez compliqué de préparer une compétition comme ça, et c'est que des éléments externes qui arrivent. La mairie, par exemple, là on a une question, on va rebondir directement dessus. La délimitation de l'espace pour les athlètes pour faire leurs prestations. De base, on devait avoir des barrières, mais voilà, comme vous savez, on a eu l'accord de la mairie hyper tard, et le jour même où on est arrivé, on n'a eu personne de la mairie, on n'a pas eu de barrière, on n'a pas eu de rubalisque ou quoi que ce soit, et du coup, c'est que des éléments extérieurs où en fait on peut juste prier pour que ça arrive vers nous. Pour continuer sur cette même lancée, on nous demandait de la nourriture pour les athlètes, mais aussi des chapiteaux, donc plutôt un confort athlète. Après, on a essayé justement, là il y avait une tonnelle qui était dédiée aux athlètes, mais je pense pas que la plupart ont dû le comprendre. C'était une tonnelle verte qu'on avait mise à disposition des athlètes. Bon, elle n'était pas très très grande, mais on l'avait positionnée pour que les athlètes puissent. On l'avait installé, pour que les athlètes. Ah, ça je coupe pas. Ah merde. Bref, on avait une tonnelle et les athlètes ils pouvaient s'échauffer juste derrière ou dessous et pouvaient poser aussi leurs affaires. On travaillera la signalisation si on fait une deuxième édition. Alors il y a une question, c'est la dernière dans cette partie, des hautes barres para. Je sais pas ce que je sais pas ce qu'il y avait même les barres en bois. Dans les points améliorés, on a aussi des hautes barres para. Alors on avait 2 barres de statique et tous les modèles de Paraflow qui étaient le jour J et d'autres marques. Je pense que du coup la personne demande éventuellement une structure. Peut-être une structure, et peut-être que ça arrivera. On devait aussi avoir une barre de traction pour attacher des anneaux. Ça n'a pas pu se faire malheureusement, des imprévus de dernière minute. Mais une prochaine fois, peut-être une structure et des anneaux, en effet, D'accord. Troisième partie, qu'aimeriez-vous voir dans les futures éditions de l'IGS W? Donc là, on a plusieurs propositions, on a plusieurs suggestions. Ce serait que, en tout cas, on ait plus d'athlètes, que les catégories soient pleines, etc. Bon, après, nous aussi, on aimerait, mais voilà, c'est pas de notre ressort malheureusement. Nous, on a essayé de faire en sorte que la hype soit présente. On a essayé de faire des petits montages, on a essayé de faire en sorte qu'on soit affilié avec la Barbenders. On a essayé de faire sur une place publique, on a essayé de mettre un maximum de sponsors assez originaux. On a essayé de faire des jeux concours, mais voilà, là c'est plus notre ressort. On espère que vous nous suivrez un peu plus pour les futures éditions et que on fasse le plus de bruit possible. Là, on se dit que c'est la première édition, que les gens sont un peu sceptiques par rapport à cet événement, parce que déjà il y avait la ISC, c'est pas une compétition pour essayer de détrôner ou quoi que ce soit, c'est une compétition complémentaire, qu'on soit bien d'accord, pour que les personnes à la Réunion n'aient pas qu'une compétition. C'est de votre ressort, on espère qu'on pourra compter sur vous pour les futures éditions. On essaye de faire en sorte de toujours garder cette hype et cet engouement et toujours avoir apporté un meilleur aspect pour le street réunionnais. Des guests et des jeux concours et des trucs à gagner. Des guests, on a répondu précédemment. 2 athlètes français. Attends, je vais refaire. Des guests et des jeux concours et des trucs à gagner. Des guests, on y a répondu juste avant. 2 athlètes français éventuellement l'année prochaine. Et des trucs à gagner. Écoutez, on avait fait un concours sur Instagram avec Cryostéo974. Pas tant de monde que ça ont participé. Donc on fera d'autres concours l'année prochaine. Et cette fois-ci, on espère que le plus de monde participeront. Peut-être des concours aussi le jour J sur place en physique. Prochaine question, et une sélection d'adversaires comme à la SWAB où chacun peut choisir son emplacement dans le tableau. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée qu'on peut essayer d'explorer l'année prochaine, parce que comme on vous a dit, nous on n'a pas forcément de format, de limite sur un format, donc honnêtement c'est quelque chose qui peut se faire. Totalement, on est ouvert aux propositions et on est là pour essayer de
proposer la meilleure compétition pour les athlètes réunionnais. Du grip sur la barre de statique et peut-être des bâches pour l'ombre. Alors des grips sur la barre de statique, j'y avais pensé. Cependant, je me suis dit que la magnésie liquide et poudre serait suffisante. Je sais pas toi en tant qu'athlète ce que t'en as pensé. Je pense que c'est pas mal d'avoir fait comme ça, parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que le grip, un grip qu'on pourrait mettre dessus, installer dessus, ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc autant le laisser neutre comme il était. En plus que c'était une peinture quand même assez pas mal pour le grip. Bon, il y avait pas mal de soleil donc ça glissait, mais généralement s'il fait assez sec, ça glisse pas des masses. En plus on avait mis une tonne de magnésie à chaque fois dessus, on avait mis la magnésie à côté. Donc on pensait du moins que c'était assez suffisant. Donc mais l'année prochaine quand on aura plus de barres, on pourrait se permettre peut-être d'avoir une barre et du grip dessus, ouais, c'est ça. Et du coup on continue sur la même question, les bâches pour l'ombre. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de soleil le jour J. Nous on pensait honnêtement que ça allait se faire parce que on avait les arbres dessus, on pensait que ça allait cacher un peu la lumière du soleil, mais malheureusement ça l'a pas fait. On fera en sorte d'avoir plus une meilleure logistique pour une deuxième édition, des bâches avec des cordes, de quoi attacher. Donc ouais. On lit la question en même temps. Des internationaux à défier, des athlètes cachés de la run avec du potentiel comme Botox et Virasamy. On vous attend. On vous attend, on les attend. Allez leur envoyer des messages privés sur Instagram. En spam-les en commentaire. En commentaire aussi de ce reel tout de suite. Parce qu'on les a appelés, on a envoyé des messages pour justement essayer de compléter. Mais bon après, je peux comprendre, c'est des athlètes qui ont un certain sont assez carrés quand même sur leur performance. Donc on peut comprendre qu'ils veulent pas forcément faire des compétitions et puis ça plaît pas forcément tout le monde. Mais quand même en commentaire pour les... En commentaire, Virasamy et Botox, JSW 2. Et des athlètes internationaux, on en avait deux. Mais la problématique c'était que c'était des Marocains. Donc ils avaient un visa à remplir, je sais même pas si c'est comme ça qu'on... Si. Ouais c'est ça, si. Un visa à remplir et en fait c'était soit ça prenait 7 jours, soit ça prenait un mois. Et malheureusement eux ça prenait un mois et on était à 2 semaines de la compétition donc malheureusement ils ont désisté à ce moment-là. Pour finir sur les futures éditions, une vente d'équipement flow sur place, l'équipement, éventuellement des parallettes. Après je l'ai pas fait parce que je peux pas personnaliser sur place, mais peut-être des parallettes brutes une prochaine fois. Et en tout cas il y avait du textile. Et sinon vous passez sur la boutique de Flow tout de suite. Vous attendez pas, vous avez le code Romain5 là, profitez-en tout de suite. Voilà, on y va. Donc pour la première... Donc on entame sur la dernière question de cette rubrique. Donc plus de public, journalistes, antenne réunion, etc. Écoutez, c'était aussi prévu, mais bon, c'est très difficile de les contacter. On a fait ça il y a 5 mois et on a fait qu'envoyer des messages tous les mois jusqu'à la compétition et on n'a pas du tout eu de réponse. On a fait tout ce qu'il fallait, on a envoyé des documents, on a envoyé des mails, on a appelé, on est passé par tous les standards et c'était pas possible tout simplement. Et plus de public, on compte sur vous ouais, c'est ça, pour partager, en parler à votre famille, à vos amis, à tout le monde que vous pouvez. Et concernant les journalistes, il y avait le Grand Raid aussi au même moment, donc je pense que c'était difficile de les avoir. Mais en tout cas, là, si on part sur la dernière rubrique, c'est pas des questions, c'est pas des recommandations, c'est juste qu'on vous demandait vos impressions générales sur l'événement. Et honnêtement, on a eu que, quand on regarde, là, on fait le listing, on a que des bons retours. Honnêtement, ça fait hyper plaisir. Je sais pas si tu peux mettre les commentaires qui ça va s'afficher là. Ici, là, regarde. Oh, y a Thomas sur l'épaule, sur l'écran, putain. Bon, bref, on mettra, ça s'affiche à l'écran tout de suite. Donc, ouais. En tout cas, voilà, cœur sur vous, merci beaucoup. Malgré les différents soucis qu'on a pu rencontrer, c'était quand même assez difficile. C'était le premier événement. Vous avez adoré.
et vous nous avez soutenus le jour J en tout cas. Et c'était super. Merci encore beaucoup du fond du cœur. Et on essaiera de toujours faire du mieux possible pour développer ce sport qui est tout simplement magnifique, avec des athlètes qui sont tout simplement super forts ici sur le territoire. On fera en sorte de vous exporter, de faire en sorte que vous puissiez montrer votre talent au reste du monde. Et honnêtement, merci beaucoup. Merci à tous, merci aux juges, aux athlètes, aux organisateurs. On se dit merci aussi aux bénévoles et aussi à la ville de Saint-Pierre qui nous a accordé l'autorisation. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt, avant l'année prochaine, pour des news. À très vite. Ciao. Ciao, ciao. C'était Flo Sport Équipement et Romain Simon. Ah, en vrai, ça va.